Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, amis de la Côte d'Ivoire, dans la diaspora et partout dans le monde. Les élections ont des conséquences. Regardons derrière en 2000, 2005, 2010 et 2015. Sommes-nous satisfaits de là où nous sommes aujourd'hui? Sommes-nous satisfaits de la distance que nous avons parcourue? Les élections se tiennent tous les 5 ans, mais en vérité, les changements n'arrivent que les 10 ans. Nous venons de tourner la page ici l'an 2019 pour entrer dans une nouvelle décennie avec 2020. Je viens donc en ma qualité de citoyen libre, ivoirien de paix et de mer, président du Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire, le PPCI, et candidat aux futures élections présidentielles d'octobre 2020, vous présenter mes meilleurs vœux. Je suis étreint par l'émotion, parce que mes pensées se tournent vers les martyrs et les victimes, connus et inconnus, pour la lutte de la liberté et des divisions, des conflits qui embarrassent notre pays depuis plus de 2 décennies. Les Ivoiriens sont en exil dans les pays maghrébins et en Afrique noire, et ils meurent très tôt. Nos pensées se tournent vers eux. Mes pensées se tournent vers les prisonniers politiques qui n'ont d'espoir que Dieu. Mes pensées vont encore à l'endroit des millions d'Ivoiriens et de familles incapables de se payer une ordonnance de 500 francs, incapables de s'offrir les 3 repas par jour et inquiets pour l'insécurité, du chômage dont les chiffres deviennent de plus en plus alarmants. Je prends à témoin le rapport de la Banque mondiale, le rapport de l'Union africaine, le rapport de l'Union européenne. Enfin, mes pensées se tournent aussi vers le premier et le plus grand bâtisseur de cette nation. Le président Félix Houphouët-Boigny a dit, et je cite, que la postérité ne me consacre pas comme le premier président de la Côte d'Ivoire, mais le premier paysan. Fin de citation. Pourquoi est-il bon de rappeler cela? C'est parce que notre pays, jadis appelé les États-Unis d'Afrique, a bâti sa fondation et son développement sur l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, le dialogue et la paix. Nous pouvons de nouveau entrer dans une ère de prospérité qui garantit l'égalité des peuples de Côte d'Ivoire et les libertés individuelles garanties par notre Constitution. Mais je dois vous prévenir, il n'y a qu'une seule porte pour y accéder. Et cette porte, elle s'appelle réconciliation nationale. En effet, tous nous connaissons les maux de la Côte d'Ivoire. Washington DC connaît les problèmes de la Côte d'Ivoire. Paris connaît les maux de la Côte d'Ivoire. Ottawa connaît les problèmes de la Côte d'Ivoire. Londres connaît les maux de la Côte d'Ivoire. Rome connaît les problèmes de la Côte d'Ivoire. Gueye, Kouakou, Dibé, Koulibaly, Adou, tous nous connaissons les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, depuis de longues années, le Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire a placé la réconciliation nationale au cœur du débat national. Et j'invite tous les partis politiques à me joindre pour faire de cela une priorité. Quand le Sénégal faisait face à la plus grave crise de son histoire, les Sénégalais se sont mis d'accord, toutes les couches réunies, et ils ont tenu une conférence nationale. Le Sénégal, depuis ce jour-là, a pris un élan vers le progrès. Il a pris un envol vers le progrès. Tout près de nous au Ghana, le président Jerry Rawlings a pris les rênes d'un mouvement qui a tracé les voies de la paix et du progrès. L'Éthiopie, pays autrefois appelé le pays le plus pauvre du monde, aujourd'hui est classé parmi les plus aisés en Afrique, avec le plus grand aéroport et de nombreux millionnaires. Et pourtant, ils ont connu aussi la guerre, mais à un moment donné, un fils du pays a inspiré une nouvelle vision articulée autour de l'union nationale et la paix. Je peux vous garantir ceci.
que celui qui sera au palais du plateau au terme des élections d'octobre 2020, s'il ignore cet avertissement, nous serons encore ici en 2025 pour regretter et parler de la conférence nationale. C'est le souhait des organisations internationales, des pays qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire et des pays limitrophes, que la Côte d'Ivoire connaisse véritablement un climat de paix. Parce que notre stabilité, c'est la stabilité dans la sous-région. Notre développement, c'est le développement de leurs entreprises implantées chez nous, parce que nous sommes liés. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, les élections ont des conséquences. Et je voudrais vous poser cette question. Selon vous, en cette période cruciale, qui est mieux placé, non seulement pour unir les Ivoiriens, mais est capable de comprendre à la fois le monde occidental changeant et les besoins de notre peuple. Il ne suffit plus d'être populaire à Yopougon pour être un président, pour faire un bon président. Et je vais vous dire, on n'envoie pas en mission chez le roi celui qui est interdit dans la cour du roi. En d'autres termes, on n'envoie pas n'importe qui en mission. Élire quelqu'un à la présidence, c'est l'envoyer en mission. Et au moment où je vous parle, une guerre est inévitable dans le Golfe. La guerre entre les Israéliens et les Palestiniens tue des milliers de vies humaines chaque année. En Afrique, le terrorisme est devenu une réalité qui a pris de l'ampleur sous une nouvelle forme. Au Nigeria, au Cameroun et même au Burkina tout près de nous. Et souvenez-vous encore de Bassam. Nous devons nous mettre au devant du temps. Nous devons penser 50 ans à partir de maintenant. Et un leader, un vrai leader, c'est un visionnaire. Nous avons déjà essayé certaines équipes ou alliances, certains leaders ou politiciens en 2000, en 2005, en 2010 et en 2015. Les accords de Marcoussis, les accords de Ouagadougou, les accords d'Accra, les accords de Lomé 1 et Lomé 2, les accords de Pretoria, et les accords de Daoukro en 2015. Quel est le bilan quand nous regardons derrière? Et nous sommes aujourd'hui à la même place pour repartir aux élections avec les mêmes acteurs. Peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire. Je vais vous poser encore la même question. Qui est mieux placé à ce moment précis pour unir les Ivoiriens? Au nom du PPCI, je vais vous inviter à embrasser notre plateforme et ma vision pour entrer dans une ère nouvelle où tout le monde sera égal devant la loi. Dès le premier jour que je mettrai les pieds au plateau, au palais du plateau, j'initierai les assises de la conférence nationale qui doivent être achevées les 3 premiers mois de mon mandat. Je suis un fils de planteur qui a perdu son père très tôt à l'âge de 15 ans, mais qui a la chance de rencontrer la femme la plus puissante au monde. La veuve du révérend Dr Martin Luther King, Mme Coretta Scott King, que j'ai rencontrée à Abidjan en 1991 et qui est devenue ma mère spirituelle quand elle m'a invité aux États-Unis. Aujourd'hui, là où je suis, c'est grâce à elle. Je suis un juriste et un pasteur. C'est grâce à elle. Tout comme George Washington, fils d'un planteur, alors qu'il n'était âgé que de 11 ans, son père est décédé. Augustine Washington voulait envoyer son fils faire des études en Angleterre. Mais la mort rendant cela impossible, l'éducation formelle de George Washington se termine à l'âge de 15 ans. Très tôt, George Washington rentre dans l'armée et démontre un talent de leader et de bravoure, offrant à son pays victoire et reconnaissance.
Se considérant avant tout comme un fermier, comme un paysan, il n'a cessé de rechercher les techniques et sciences agricoles les plus récentes. Ce qu'on retiendra de George Washington le plus, ce n'est pas le fait qu'il fut le premier président des États-Unis, ni le fait que la capitale américaine porte son nom. C'est surtout la fondation constitutionnelle qu'il a laissée aux États-Unis. Si les États-Unis sont aujourd'hui la première puissance mondiale, c'est grâce à une grande vision inscrite dans un document appelé Constitution. Ce document qui, plus de 200 ans plus tard, est devenu le fondement du gouvernement représentatif le plus sur Terre, le plus ancien sur Terre. Et en 1789, George Washington, à l'unanimité, devient le premier président de l'Amérique. Nous devons arrêter de tripatouiller notre Constitution. La Constitution représente le symbole, la fondation de stabilité d'un pays. Un chef d'État ne doit pas transformer la Constitution à sa guise. Cette fois, j'essaie de réduire mon message, mais j'aurai un autre message pour les députés de Côte d'Ivoire. Les jours à venir, j'aurai un autre message pour les députés de Côte d'Ivoire. Et j'aime les similarités entre George Washington et Félix Houphouët-Boigny. Ces deux leaders qui furent les premiers présidents de leur pays ont bravé tous les défis pour bâtir une fondation. Ils ont aimé la terre, ils ont aimé leur pays. Ivoiriens, mes chers compatriotes, les élections ont des conséquences. Au PPCI, nous disons la nation d'abord. Le parti ou la coalition politique ou le clan ou la religion ne viennent pas avant les intérêts de la nation. Il faut que les leaders politiques mettent ça dans la tête de leurs membres. Les partis politiques sont financés par l'argent du contribuable, par l'État. Donc, en aucun cas, un membre d'un parti ne peut se prévaloir de son devoir envers l'État. Notre pays a besoin d'un souffle nouveau, d'une nouvelle figure, d'un nouveau leadership pour inspirer une jeunesse devenue sans modèle, un leader qui a la crainte de Dieu. Et mon parti, le PPCI en ma personne, vous offre ce nouveau leader qui succédera au chef de l'État Alassane Ouattara au terme des élections de octobre 2020. Le PPCI, mon parti, retournera le pouvoir au peuple parce que c'est là que commence la bonne gouvernance. Pendant trop longtemps, les peuples africains souffrent de leur mauvais leadership et de leur mauvaise gestion. Et comme l'a dit le président Obama, ce n'est pas parce que la France ou l'Occident nous impose un leader, mais c'est parce qu'une fois au pouvoir, ces leaders développent des intérêts égoïstes, certains deviennent des autocrates. Enfin, je ne peux pas clore mon propos sans m'adresser à la jeunesse, parce que la jeunesse représente le futur de cette nation. Elle doit mûrir et prendre conscience. Si on vous distribue de l'argent pour acheter votre conscience et pour vous enrôler, prenez cet argent, c'est votre argent. Et votez votre conscience quand vous êtes seul dans les urnes. Si des gens ont de l'argent pour distribuer, pourquoi ne créent-ils pas des entreprises, des sociétés pour lutter contre le chômage? Enfin, je voudrais inviter la jeunesse à sortir massivement et tous les Ivoiriens à sortir massivement le jour des élections. Toutes les voix comptent. Il faut sortir massivement. Et il faut dès maintenant commencer à s'enrôler. Enfin, je dois aussi louer, féliciter et présenter mes meilleurs vœux aux pays dans la sous-région qui ont accueilli les réfugiés et les exilés ivoiriens que je n'ai pas de doute retourneront bientôt tous dans leur pays natal. Je voudrais aussi lancer un message solennel aux immigrés en Côte d'Ivoire.
que certains mauvais politiciens engagent dans les fraudes électorales. Certes, les immigrés contribuent au développement, mais ceux qui acceptent de fausses pièces d'identité et qui prennent part aux fraudes électorales s'exposent à de graves poursuites judiciaires. Dans tout pays, les immigrés ne se mêlent pas à la politique tant qu'ils ne sont pas naturalisés citoyens. Ne vous laissez pas manipuler par les mauvais politiciens. Enfin, à la grande masse silencieuse ivoirienne qui n'appartient à aucune tendance politique ou qui est simplement déçue, je suis votre homme. Je suis la nouvelle figure qui apportera une ère nouvelle en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers concitoyens, les élections ont des conséquences. Je voudrais donc clore mon propos en souhaitant à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2020 pour vous, pour vos familles et pour tous ceux qui vous sont chers. Vive le Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire. Dieu bénisse la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.